Salut, c'est Maël, bienvenue sur ma chaîne consacrée au dessin et à la bande dessinée. La question qu'on me pose probablement le plus, comment on fait pour trouver son style? Et souvent quand on me parle de style, c'est comme si c'était quelque chose de vraiment magique et de vraiment important qu'il fallait avoir dès le départ. Mais la vérité, c'est que finalement, le style, ça ne se trouve pas vraiment. C'est plutôt quelque chose qui se construit au fil du temps et vous n'allez pas réaliser le premier dessin avec forcément votre style. C'est une question que forcément tout le monde se pose et moi-même, je me suis posé cette question beaucoup de fois et ça a duré pendant plusieurs années. Alors dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi beaucoup de dessinateurs bloquent, pourquoi copier est aussi une étape normale dans le processus de création et surtout comment développer son style, que ce soit dans la bande dessinée, le manga, les comics ou même dans les illustrations. Alors le plus gros malentendu avec cette histoire de style, c'est quelque chose qui revient fréquemment dans les échanges que je peux avoir. Et ça, j'en étais aussi la première victime quand j'ai vraiment voulu me lancer dans la réalisation de bandes dessinées et d'illustrations. Je me suis dit tout de suite, oh là là, il faut que je trouve mon style. Mais on peut pas trouver son style si on n'a pas déjà des bonnes bases de dessin. On est tout de suite là, en fait, finalement, quand on débute, à se dire, oh là là, moi, je vais être mangaka, je vais être dessinateur de BD franco-belge, j'ai envie d'être créateur de comics américains et j'ai envie vraiment que tout de suite, voilà, j'ai le style, ce style-là et pas autre chose. Et du coup, on va tout de suite essayer de trouver les effets de style et puis reproduire un petit peu ce qu'on trouve. Si on fait du manga, on va faire des gros yeux. Si on fait du franco-belge, un petit peu comme Astérix, on va faire des personnages avec des gros nez, voilà. Et on va tout de suite s'enfermer dans quelque chose et finalement, on va se rendre compte qu'on ne progresse pas forcément. Mais il faut savoir que finalement, le style, c'est pas forcément juste une collection d'effets visuels comme ça, avec des grands yeux, des gros nez, des personnages musclés comme dans les comics, etc. En fait, tous ces effets visuels, ce qu'on croit qui crée le style, ce n'est pas forcément ce qui va faire de toi un dessinateur un petit peu différent des autres. Par exemple, on peut imaginer que deux artistes vont dessiner le même personnage, mais avec des traits totalement différents parce qu'ils ont des références différentes. Et pourquoi c'est différent? Parce qu'on va forcément utiliser des lignes et une façon de dessiner qui va être différente. Alors si on veut rentrer un petit peu plus dans le détail, c'est quoi le style? En fait, le style, c'est pour moi, je pense, un mélange. Quand on débute, on a tendance à s'inspirer, à regarder ce que font ceux qu'on adore, ceux qu'on regarde depuis des années faire et on se dit, waouh, c'est trop beau, c'est ce que j'ai envie de faire, donc je vais faire ça. Mais finalement, en réalité, ce que je me suis rendu compte au fil des années, au fil du temps, c'est que notre style, finalement, c'est un mélange d'inspiration de différentes choses. Et c'est ça qui est intéressant. Et même si tu regardes un petit peu, même les différents styles, pour ceux qui font du manga, du comics ou de la bande dessinée, on peut voir que finalement, maintenant, aujourd'hui, les mangas vont influencer les comics vont influencer même le cinéma, par exemple. Et donc, ce que vous devez faire, c'est finalement prendre tout ce qui vous intéresse et essayer d'en faire un mélange et de créer votre propre univers, votre propre façon de dessiner. Par exemple, tu peux aimer les personnages de Dragon Ball Z, mais tu aimes l'univers sombre des Batman, mais en même temps, tu aimes aussi les décors plutôt franco-belges. Et bien, avec tout ça, tu fais un mélange, tu mixes un cocktail et tu crées ce que toi, tu as envie de dessiner. Alors, comment faire pour justement faire tout ça? C'est facile de le dire, le réaliser, c'est plus compliqué. Et souvent, on a tendance à se décourager assez vite, surtout quand on a décidé, voilà, maintenant je vais faire de la bande dessinée, je vais faire du manga. Et si on n'y arrive pas, on va être très vite frustré. Et finalement, c'est vraiment les bases qui vont faire toute la différence. Moi, j'ai dessiné pendant des années des choses très réalistes. J'ai appris le dessin, finalement. J'ai appris à dessiner des paysages. J'ai appris à dessiner le corps humain. J'ai appris à dessiner des objets en faisant de l'observation principalement. J'ai appris avec ça, du coup, les proportions humaines, j'ai appris les perspectives, j'ai appris les ombres et lumières. Et en même temps, à côté de ça, je travaillais aussi sur différentes techniques. J'ai essayé les fusains, les pastels, j'ai essayé la peinture à l'huile, j'ai essayé l'acrylique, j'ai essayé juste le crayon, l'ancrage, etc. Enfin, j'ai vraiment essayé pas mal de choses. Mais ce qui m'attire, moi, finalement, c'est vraiment la bande dessinée. Donc, c'est sur ça que je me suis aujourd'hui spécialisé et que j'avais envie de développer.
Et quand je me suis dit, je vais faire la bande dessinée, finalement, ça a été quand même assez compliqué. Mais j'avais déjà des très bonnes bases de dessin. Il fallait simplement que après j'arrive à m'orienter sur ce que j'ai vraiment envie de faire. Et c'est là le plus dur, c'est de travailler au niveau psychologique, mental, je pense. Il faut essayer de dépasser cette envie d'avoir un style finalement et vraiment d'arrêter de bloquer sur cette idée d'avoir un style. Alors heureusement, si tu veux faire du comics ou de la bande dessinée, t'es pas obligé de faire comme moi, de voir toutes les techniques, pastel, peinture à l'huile, etc. Ça te servira pas forcément, sauf si tu veux vraiment faire, par exemple, des planches de bande dessinée avec un côté vraiment traditionnel où tu as envie d'utiliser la peinture, mais tu n'es pas obligé. Par contre, tout ce qui est ancrage, ça va falloir que tu maîtrises. Colorisation quand même un peu, si tu as envie de faire de l'aquarelle un petit peu, peut-être travailler cette technique. Et puis après, il faut que tu connaisses les notions de perspective, les notions sur le corps humain, etc., etc. Alors si j'avais déjà un conseil à te dire, c'est d'essayer de cibler vraiment ce qui peut être bénéfique pour développer ton art. Ne te lance pas directement à faire une planche. Commence déjà à dessiner et à voir un petit peu ce que ça peut donner. Parce que c'est vrai que certains dessinateurs vont avoir un style quasiment inné. Ça va paraître direct, ils arrivent directement à avoir le style. C'est franchement des fois incroyable et des fois ça nous frustre aussi, du coup. Et par contre, d'autres dessinateurs, comme moi, ça va prendre des fois des années parce qu'on va faire des blocages. Et des fois, c'est sur plutôt travailler sur l'aspect psychologique, travailler sur la confiance en soi, l'estime de soi. Tout ça, ça peut jouer finalement. Quand on n'a pas confiance en soi, ça nous bloque et ça nous ralentit énormément. Et ça, c'est une étape vraiment importante, je pense aussi, à passer. Donc, plus que dessiner, il faut aussi travailler sur le côté psychologique des fois. Moi, par exemple, pendant des années, je me suis dit, ah, j'ai pas de style, j'ai pas de style, j'ai pas de style. J'avais vraiment pas de style. Et finalement, beaucoup de personnes regardaient mes dessins en me disant, mais on reconnaît ta patte, on reconnaît ce que tu fais. Tu as un style. Et je fais, non, j'ai pas de style. Pour moi, j'ai rien. Et en fait, un jour, je me suis dit, en regardant mes dessins, je me suis dit, ah, mais oui, en fait, finalement, si, j'ai un style. Alors, c'est pas tout à fait ce que je voulais, tout à fait où je voulais aller, mais c'est le style du moment, en tout cas, parce que c'est pareil, ça évolue au fil des années. Et quand tu as le déclic, que tu te dis, bah, finalement, j'ai un style, bah, tu te lances à fond dedans. Et c'est là que ça va tout changer. Et puis, je crois qu'il y a aussi donc ce problème psychologique, ce problème d'adulte, c'est-à-dire qu'on essaye tout de suite de vouloir bien faire et de vouloir avoir tout de suite quelque chose. Souviens-toi quand tu étais petit, que tu dessinais, finalement, tu dessinais sans trop te poser la tête. On te demandait de dessiner, par exemple, une maison avec des personnages, tes parents, etc. Tu le dessinais sans te prendre la tête. Tu faisais même des trucs peut-être simples. Et au final, tu trouvais ça joli. Alors, je te dis pas de faire des bonhommes bâtons, mais en tout cas, dessiner comme ça, sans se prendre la tête, ça permet de libérer l'esprit et finalement de partir. Et puis, si ton dessin, il n'est pas parfait, c'est pas grave. Le prochain sera forcément meilleur. Et tu gardes tout. Et au fil des années, au fil des mois, tu regardes ce que tu as fait. Tu dis, ah ouais, finalement, je progresse. Et finalement, il y a quelque chose qui est en train de se créer dans ce que je suis en train de dessiner. Et ça prend du temps. Voilà. Ça prend du temps. En fonction des personnes, ça peut prendre énormément de temps. Mais ce qui est important, c'est de ne pas se décourager. D'où la question, est-ce qu'on a le droit de copier? Est-ce qu'on a le droit de copier les autres dessinateurs? Et là, je vais te répondre, oui, on a le droit de copier les autres dessinateurs. Il faut pas hésiter à regarder ce que les autres font. Il faut pas hésiter à voir ce que les artistes font, t'inspirer de ce que tu aimes et de ce que tu vois. C'est pas forcément juste des dessinateurs, ça peut être dans des livres, ça peut être au cinéma, ça peut être dans un musée, ça peut être dans la rue, ça peut être, tu vois un tableau, tu peux reproduire le tableau. Tu vas dans un musée, tu t'installes, tu dis, waouh, ce tableau, j'adore, je vais le redessiner. Ça va créer ton univers. Voilà. Dessine ce qui te plaît. Dessine le tableau qui te plaît. Va pas faire celui qui te plaît pas. Tu fais vraiment, s'il y en a un qui t'intéresse, tu le fais. Et tu vas donc du coup petit à petit créer tes propres dessins. Mais attention, la première chose à savoir, je t'ai dit oui, tu peux recopier ce que font les autres dessinateurs. Moi, ça m'arrive. Mais tu copies pour apprendre. Tu ne copies pas pour dire, ouais, ça, c'est moi qui l'ai fait. Ne va pas voler le travail des autres. Mais juste copie pour apprendre. Pourquoi? Parce que ça va te permettre d'apprendre comment un dessinateur simplifie la réalité. Ça va permettre, par exemple, de t'apprendre à gérer les ombres. Ça va te permettre d'apprendre la mise en scène, ou alors les expressions des visages, ou alors l'ancrage aussi. Ça, c'est important de comprendre comment les artistes ancrent. Ça, c'est un sacré travail aussi. Donc, tu copies, mais pour apprendre. Et ça, tu as vraiment le droit de le faire, et j'insiste dessus, il faut le faire. Tous les artistes ont commencé en copiant les tableaux.
en copiant les autres dessinateurs. Donc tu peux prendre, voilà, un petit exercice, tu prends un personnage d'un dessinateur que tu aimes et tu vas essayer de le redessiner, pas pour prétendre qu'il s'agisse de ton dessin, mais vraiment pour apprendre quelque chose. Et tu vas répéter cet exercice plusieurs fois, avec différents auteurs, avec différents artistes, et tu verras qu'au fur et à mesure, dans ton cerveau, tout ça va se mélanger, et qu'un jour, tu vas dessiner un personnage, tu vas créer ton personnage peut-être, et tu vas prendre tout ce que tu aimais chez les autres, et ça va se faire naturellement. Tous les raccourcis, tu vas prendre peut-être la façon de faire des yeux à un artiste, tu vas prendre la façon de faire l'expression du visage à un autre artiste, tu vas peut-être mélanger du manga avec du comics, et tout ça finalement, ça va petit à petit créer ton style. Alors comment on sait le moment où le style apparaît? Ça c'est encore une question difficile à répondre finalement, parce que ça va être un peu en fonction de chacun. Et bien finalement, le style apparaît quand on arrête de le chercher obsessionnellement. C'est-à-dire qu'on arrête de se prendre la tête à se dire j'ai pas de style, j'ai un style, si j'ai un style, j'ai pas de style, j'ai un style, j'ai pas de style. Quand on arrête de se poser cette question, ça finit par apparaître. Finalement, le style, c'est pas forcément quelque chose que tu décides, c'est quelque chose qui va apparaître naturellement à force de dessiner et que tu vas réussir à dessiner sans te poser trop de questions. Alors, je parle pas forcément de dessiner à partir, voilà. Il y a encore le travail de l'imagination qui est parfois difficile aussi à entretenir et à avoir. Ça serait peut-être le sujet d'une autre vidéo. Mais voilà, quand tu vois que tes dessins finalement commencent à être différents des autres et que tous tes dessins commencent à se ressembler, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de se créer. Et si autour de toi, même ton entourage commence à te dire, bon, on reconnaît forcément tes dessins, c'est que là, que quelque chose est vraiment en train de se créer. Et regarde même les autres artistes professionnels qui font ça depuis 10 ans, 20 ans, ils ont forcément aussi leur influence, ils ont forcément aussi fait des erreurs, ils ont forcément aussi fait des essais. Voilà, tu vois un artiste, tu dis mais celui-là il dessine trop bien, et peut-être ça fait 50 ans qu'il dessine, 40 ans qu'il dessine. Toi tu viens de commencer ou ça fait que quelques années, tu peux pas être à son niveau tout de suite. Et il a fait forcément des erreurs, et voilà, tout ça, ça se construit sur des années et des années. Et ça c'est pas toi uniquement, c'est vraiment le chemin que prennent l'ensemble des artistes. Qu'est-ce qui peut empêcher finalement de développer ton style? La première chose du coup c'est que tu veux être trop original tout de suite, trop tôt. L'originalité, ça vient au fur et à mesure, voilà. Et puis, est-ce qu'on a besoin d'être forcément original? Tout dépend ce que tu veux faire. Des fois, on n'a pas envie de faire quelque chose qui est totalement différent. On peut rester sur un style connu, un style franco-belge, un style manga, et se plaire dans ça, sans forcément faire quelque chose de novateur. La deuxième chose, c'est d'arrêter de se comparer, c'est ce que je disais, arrête de te comparer aux autres. Dessine pour toi, dessine pour te faire plaisir, et le reste, on va dire qu'il viendra par la suite. Troisième chose, c'est arrête d'abandonner aussi très vite une idée, trop vite une piste. Moi, ça m'arrivait souvent, et finalement, là, je me rends compte que je suis en train de dessiner un personnage que j'ai dessiné il y a 12, 13 ans, peut-être même plus, peut-être même 15 ans, je ne sais plus. Enfin bref, en tout cas, ce personnage, là, je l'ai redécouvert et j'avais dessiné, voilà, j'avais fait quelques planches il y a quelques années. Finalement, je reviens dessus. Donc, il ne faut pas te décourager et trop vite passer à autre chose. Ton style, finalement, tu verras que dans 10 ans, il sera aussi totalement différent. Il y aura toujours des ressemblances, mais il y a aussi des différences. Regarde les personnages connus. Je vais rester sur des personnages connus comme Astérix, Titeuf, Lucky Luke, etc. Gaston Lagaffe. On peut voir que finalement, les dessinateurs, si on reste sur un artiste, pas forcément tous les artistes qui les ont dessinés, mais voilà, sur un artiste, on voit que au fil des années, le personnage a évolué au cours du temps, parce que le dessinateur s'est amélioré, parce qu'il a voulu changer, parce qu'il a appris en maturité, parce qu'il a appris des nouvelles choses, tout ça. Donc tout ce mélange fait que les personnages évoluent aussi au fil du temps, et que cette histoire finalement de dire voilà, j'ai mon personnage, je le crée et après il bouge plus, je trouve que c'est un peu trop facile, et que non, parce que on n'est pas de l'intelligence artificielle, voilà. Quand on dessine, et on dessine aussi avec nos tripes, on dessine avec nos émotions, et nos personnages évoluent forcément en fonction de notre humeur, de ce qu'on a envie, de ce qu'on fait, etc. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Le personnage, c'est avant tout l'artiste qui se cache derrière. Donc finalement, on a l'impression que tous les artistes naissent avec un style, non, unique. On peut évoluer. On peut par exemple décider un jour de faire du manga, et dans 5 ans dire non, j'en ai marre du manga, j'ai envie de faire du comics, ou j'ai envie de faire de la BD franco-belge, ou j'ai envie de faire un mélange des trois.
Enfin bref, on peut forcément aussi évoluer ton style, évoluer. Si on prend un artiste comme Picasso qui n'a rien à voir, qui n'est pas dans le domaine de la bande dessinée et du manga, voilà, il a commencé par des dessins, des tableaux très classiques et au fur et à mesure, ça a évolué jusqu'au cubisme. Et voilà, on évolue aussi au fur et à mesure et il ne faut pas s'enfermer dans un style. Finalement, le style, je vais dire, il faut quasiment le mettre à la poubelle et arrêter de penser à ça. Et je crois que c'est ça la plus belle conclusion, c'est de se dire que probablement tu as déjà un style, mais tu ne le sais pas forcément, tu ne le vois pas forcément. Arrête de le chercher, dessine. Chaque dessin va te permettre d'apprendre, chaque dessin va te permettre de faire des erreurs que tu vas réussir à dépasser par la suite. Tout ça, c'est un puzzle qui se construit au fur et à mesure. Voilà, je crois qu'on est arrivé à la fin de cette vidéo. Alors, tu peux me laisser un petit commentaire en me disant ce que tu en as pensé. Et puis, si cette vidéo t'a plu, si tu l'as aimée, tu peux la liker. Tu peux aussi t'abonner si tu n'es pas. Tu peux aussi la partager. Tout ça, ça m'aide aussi à développer cette chaîne et à la faire connaître de plus en plus. Je vous remercie vraiment pour tout ça, pour cette aide que vous m'apportez à chaque fois. Et puis en attendant vos commentaires, vos likes, etc., je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bon dessin à tous, ne vous découragez pas, ne cherchez plus votre style. Allez, salut, ciao!